C'est fou, parfois ça lance. Ah! Super, j'allais dire, ça met du temps à démarrer, mais je crois bien que nous sommes en live. N'hésitez pas à nous confirmer dans le chat que nous ne parlons pas tout seul, même si j'aime beaucoup parler tout seul, c'est pas un problème. Merci Morgane d'être revenu avec J'allais dire, ça met nous. du temps à démarrer, mais je crois bien Julie, il y a que ton nous micro qui sommes est en live. ouvert. Ah, c'est bon. Disais, ouais, merci Morgane d'être avec nous. Avant Avec de plaisir. commencer, je le redis, si jamais pendant la présentation de Morgane, vous avez un écran qui vous dit de basculer, ne basculez pas. Cliquez sur Stay in Current Session parce qu'on est un petit peu en retard et que l'outil, du coup, nous met la date, l'heure initiale. Et ben voilà, let's go Morgane, je te laisse présenter. Super, bah, je vais partager mon écran. Merci, merci Nicolas. Hop. C'est parti. Rebonjour à tous. Normalement, vous devrez bien voir mon écran. Oui, c'est bon, on voit ton Donc, écran. super. Donc, moi, je suis Morgane de la société Between. On va passer quart d'heure, 20 minutes ensemble. J'accompagne les entreprises dans leur digitalisation au niveau des recrutements depuis plus de 3 ans maintenant. Après avoir eu une expérience chez des job boards, maintenant, j'ai rejoint l'ATS Between. Between, c'est des experts du recrutement depuis 2007 environ et un ATS depuis plus de 6 ans maintenant. On est là vraiment une quarantaine de collaborateurs pour innover au quotidien et accompagner les recruteurs pour répondre un peu à toutes leurs problématiques. J'ai parlé un petit peu ce matin des fonctionnalités qui sont essentielles et non négociables, comme on a dit, d'un ATS. Hello Work, Fletcher en ont parlé aussi. Il est évident que Between va également proposer de la multidiffusion des offres, la gestion et la centralisation des candidatures, du sourcing, la gestion de la CV Tech, également de la communication avec les candidats, une collaboration manager, recruteur, candidat, et cetera. Tout ça, ce sont des basiques d'un ATS. On va éviter de se répéter, sinon ça va être un petit peu long pour vous ce marathon. J'aimerais vous parler un petit peu de pourquoi finalement choisir Between et qu'est-ce qui va nous différencier. Between, on va vous proposer un accompagnement personnalisé pour une solution personnalisée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose un accompagnement personnalisé. J'en ai beaucoup parlé ce matin également. C'est vraiment important pour nous de pouvoir vous accompagner et vous proposer finalement une solution sur mesure. À partir du moment où vous allez commencer à travailler avec Between, on va commencer par un workshop RH avec votre compte manager. L'idée, c'est de personnaliser l'outil, d'être sûr qu'on a bien compris vos besoins, d'adapter si le besoin s'en fait ressentir. À partir du moment où tout est clair, on va pouvoir lancer le projet. Quand le projet est lancé, on va configurer l'outil, on va vous former recruteur et manager pour que vous puissiez récupérer l'outil dans des conditions idéales et avoir une prise en main confortable. Ensuite, il y a une deuxième étape qui va être l'assistance, le service client, le support, l'accompagnement par votre compte manager pour avoir les mises à jour régulières et vous accompagner dans votre développement. D'accord? Donc, un accompagnement personnalisé pour une solution sur mesure et personnalisée. Un peu plus de 300 clients aujourd'hui nous font confiance dans différents secteurs d'activité. Vous avez une liste non exhaustive sous les yeux. On va travailler avec le Puy du Fou, avec Harmonia, avec Axis, avec Autodistribution, avec des centres hospitaliers. On a aussi de nombreux cabinets de recrutement qui travaillent avec nous. Voilà, ça c'était pour la présentation un petit peu bateau. On va maintenant essayer d'aller un petit peu plus dans le détail de Between. S'il y a bien 10 minutes qu'il faut suivre maintenant et de quitter vos emails, c'est maintenant. Je vais vous inviter à répondre à une première question. Vous allez pouvoir l'écrire dans le chat. C'est: comment transmettez-vous les candidatures à vos managers? Donc si vous pouvez donner un petit peu votre avis dans le chat, c'est génial. On va baser cette petite présentation de Between sur la collaboration entre les candidats, les recruteurs et les managers. Maintenant, je vais vous inviter à passer votre souris sur l'écran et à bien vous passer en full screen. Ça sera vraiment important pour la suite. On a un petit scénario, d'accord, pour que vous soyez vraiment avec nous dans cette histoire. On va avoir 3 personnages qui vont participer avec nous à la démo. On va voir Mélanie, qui est une recruteuse et qui a plein de problèmes. Son problème principal, c'est qu'elle consacre beaucoup trop de temps aujourd'hui à la collecte des besoins auprès des managers, par email, par téléphone, dans les couloirs.
Elle a besoin donc de répondre à cette problématique-là. On a Grégory, qui est notre manager, qui lui ne se sent pas suffisamment impliqué dans le recrutement auprès de ses collaborateurs. Donc, on va voir comment on va pouvoir l'aider. Et on a Paul, un candidat assez classique qui a envoyé plus de 200 candidatures, qui désespère et qui n'a jamais eu de réponse. Et on va voir comment on va pouvoir accompagner tous ces acteurs-là. D'accord? Donc maintenant, on va passer sur Between. Hop. Pour se connecter à Between, rien de plus simple. Il vous suffit d'avoir une connexion Internet, votre login, votre mot de passe. On va commencer par l'analyse du besoin. Comment le manager va pouvoir exprimer son besoin auprès des recruteurs. Pour cela, il lui faut un accès à Between. Donc, on a des licences pour les managers, des licences pour les recruteurs. Ici, on s'est connecté au compte de Grégory. Donc, en haut à droite, on a bien écrit Grégory Manager. On est sur son tableau de bord. Pour l'instant, il est vide parce qu'il n'avait jamais fait de demande. On va maintenant faire la demande ensemble. Pour faire une demande, il suffit de cliquer sur Créer un recrutement. Grégory, nous, il a besoin de recruter 3 commerciaux à Rennes. Donc, on va créer un recrutement qu'on va appeler commercial à Rennes. Soyons originaux. À partir du moment où le dossier est créé, on va pouvoir éditer cette demande en cliquant sur le bouton au milieu « Nouvelle demande de validation ». À partir de cette étape-là, vous allez pouvoir, vous, recruteur, personnaliser le formulaire que vous allez demander au manager de remplir. Ici, on va lui proposer de choisir un type d'offre, d'accord, avec tous les champs qui vont se remplir automatiquement comme une offre d'emploi, mais il pourrait y avoir moins de champs. C'est vraiment vous qui décidez quelles informations vous avez besoin que le manager vous transmette. Ici, on va choisir dans quelle ville il souhaite recruter. Donc, on va être basé à Rennes en Bretagne. Ensuite, on va descendre un petit peu et on va avoir 2 cases de commentaires. Le premier, on va indiquer qu'on est sur des créations de postes et qu'on recrute 3 commerciaux sédentaires. Comme ça, tout le monde sera bien au courant. Ensuite, vous pouvez aussi inviter d'autres personnes, d'autres collaborateurs à participer à cette demande de recrutement en cliquant sur le bouton « Inviter à commenter ». Quand vous avez fini de remplir, donc vous voyez, ça prend vraiment quelques clics. Le but, c'est que ça soit simple pour les managers. Vous allez pouvoir envoyer la demande. À partir du moment où la demande elle est envoyée, les différents collaborateurs vont être alertés. Recruteurs, décideurs, les personnes qui vont devoir valider cette demande et évidemment le manager. Le manager, ici, il va pouvoir aller dans son menu. Il y a un onglet « Demande de validation ». Donc, on va cliquer dessus. Ici, il va pouvoir retrouver toutes les demandes qu'il a faites depuis le début. Donc, ici, on a bien une nouvelle ligne qui a été créée qui s'appelle « Commercial Rennes » en attente de validation au niveau du statut. La date de création, c'est la date du jour. Il est bien propriétaire de ce recrutement-là. D'accord? À partir du moment où on a fini cette étape, on va aller se connecter ensuite sur le compte de Mélanie, la recruteuse. Donc, on va quitter cette étape-là. On va venir sur les emails. On va actualiser. On a bien reçu un email qui nous dit qu'il y a une nouvelle demande de recrutement qui a été effectuée par Grégory. Mélanie, elle va pouvoir accéder à Between en cliquant sur le bouton « Examiner la demande » ou simplement se connecter sur son compte. Donc là, on arrive sur le compte de Mélanie. En haut à droite, on a bien écrit Mélanie recruteuse. Est-ce que vous me suivez tous jusqu'ici? J'entends des oui dans tous les coins de France, ça devrait aller. Oui, oui, on te suit toujours, Morgane. Super. À partir du moment où on arrive sur son tableau de bord, elle va avoir la même démarche que Grégory. Mélanie, elle va pouvoir cliquer sur Demande de validation tout en haut. Super. Donc à partir de là, elle va pouvoir voir les différentes demandes qui sont en attente. Donc là, elle a bien sous les yeux Commercial Rennes, en attente de validation niveau 1, 21 octobre, faite par Grégory. On va cliquer dessus, ce qui va nous permettre d'aller examiner la demande en cliquant sur le bouton « Examiner la demande ». On essaie de faire simple chez Between. À partir du moment où on a cliqué sur ce bouton, on va pouvoir lire tout le formulaire qui a été rempli par le manager. On va descendre jusqu'en bas. À partir de ce moment-là, elle va pouvoir soit le refuser, soit le valider, soit échanger avec les différentes parties prenantes sur ce recrutement-là. Nous, on est sympa, on va dire Grégory, il a fait une demande qui est correcte. On veut bien recruter 3 nouveaux commerciaux sur Rennes. Donc, on va cliquer sur « Valider ». Ça y est. Là, la demande de validation, elle a été validée. Et donc, on a un nouveau dossier de recrutement qui a été créé dans Between. Là, vous allez vous dire, oui, mais moi, je n'ai pas de managers qui ont besoin de faire des demandes dans Between, donc ça ne m'intéresse pas. Bon, bah là, ça, c'était la première étape. Si on arrive ici, vous pourriez aussi dire, bon, ben, moi, je suis recruteuse, j'ouvre mon dossier de recrutement pour recruter des commerciaux. Et à partir de cette étape-là, je vais pouvoir créer mes annonces. D'accord? Si l'annonce a été, vous avez bien reçu la demande de votre manager, vous allez pouvoir utiliser les informations pour créer l'annonce, la diffuser sur les job boards, etc. Sur la gauche, vous avez tout votre workflow de recrutement. Le workflow de recrutement, c'est toutes les étapes
les étapes qui sont importantes pour vous. Donc là, on a choisi quelques étapes. Vous allez pouvoir évidemment les personnaliser. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller chercher un profil, le profil de Paul, notre fameux candidat qui n'a jamais reçu de réponse à ses candidatures, et on va l'intégrer directement dans la boîte de réception. On va simuler le fait qu'il est postulé à une offre. C'est aussi une fonctionnalité que vous avez dans Between de pouvoir glisser et déposer un profil directement dans l'outil. Donc là, l'outil, il est en train de parser le CV, donc il est en train de l'analyser et de créer une fiche candidat. Vous avez vu, c'est super rapide. Donc le parsing, chez nous, il est avancé. On va aller récupérer toutes les informations qu'on peut récupérer sur un CV. Donc on a récupéré son nom, son prénom, son adresse email, son numéro de téléphone. On a récupéré toutes ces compétences qu'on a mis dans des formats de tag. Et également, on a récupéré son CV et sa photo de profil. À partir de ce moment-là, vous pouvez décider d'envoyer des emails automatiques aussi aux candidats. À la boîte de réception, j'ai envie qu'ils reçoivent un email pour lui préciser qu'on a bien reçu sa candidature. Déjà, au moins, Paul, il aura eu une réponse sur 200 envois de CV. D'accord? Là, je vais vous présenter deux petites fonctionnalités qui sont intéressantes dans Between sur une fiche candidat. Sur la droite, vous avez des notes en bref que vous allez pouvoir retrouver à différents endroits sur une fiche candidat. Donc là, vous pouvez soit le noter directement avec votre cahier, soit vous enregistrer et il va y avoir un outil de dictée. Super profil. Donc, il a noté super profil. C'est un gain de temps quand même assez conséquent. Vous allez pouvoir ensuite ouvrir un CV donc en cliquant sur le bouton aperçu et là, paf, le split screen. Fonctionnalité aussi hyper pratique pour pouvoir lire le CV et prendre des notes à la fois directement dans votre outil de gestion des recrutements. Vous pouvez décider de l'ouvrir ou de le fermer. Ensuite, vous allez pouvoir communiquer avec les managers. Là, j'ai envie de communiquer avec Grégory. Il me suffit de faire un petit arrobase et de lui mettre un message. Voilà pour les fonctionnalités intéressantes. Si vous voulez en savoir plus, il faudra nous contacter. On pourra vous faire une démo un peu plus dans le détail. Là, maintenant, moi, je suis Mélanie. J'ai qualifié ce besoin. Paul, il m'intéresse. Je vais pouvoir décider de le décaler dans une autre étape. Un petit glisser-déposer. Il est dans l'étape qualifiée. Dans l'étape qualifiée, j'ai décidé de lui envoyer un email automatique pour lui indiquer qu'il sera recontacté prochainement. On ira voir ça tout de suite après dans la boîte mail. À partir on peut aussi décider que la vision des managers est différente de celle des recruteurs. Les managers n'ont peut-être pas besoin de voir le CV de Paul tant qu'il n'arrive pas au moment de l'étape d'entretien manager. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a fait dans ce scénario. Si on retourne sur le compte de Grégory, donc ici, je suis sur le compte de Grégory, bien Grégory en haut à droite. J'arrive sur son tableau de bord. Il a un dossier de recrutement qui a été ouvert et il a bien un profil dans l'étape qualifiée. Par contre, s'il clique, il ne verra pas le CV parce qu'on ne lui a pas donné les droits pour voir le CV. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je reviens sur le compte de Mélanie. Sur le compte de Mélanie, j'ai Paul maintenant qui m'intéresse et j'ai envie de le passer à l'étape entretien manager. À partir de cette étape-là, à la fois Paul, il va recevoir un email automatique pour lui dire que voilà, c'est un profil qui est intéressant et il nous plaît. Et on va également envoyer un email automatique à Grégory pour lui donner toutes les informations sur la fiche candidat et lui demander de donner son avis. Et ça, on va aller le voir automatiquement dans la boîte de réception juste après. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est que notre cher ami Grégory voit bien le CV de Paul. Et ça y est, à l'étape entretien manager, il peut enfin accéder au CV de Paul, il va pouvoir le contacter. Il a également reçu un nouvel email, ici, avancement de candidature. Voilà. Et maintenant, il en a reçu un autre. Vive Gmail. Qui va lui permettre d'aller valider le formulaire. Hop, hop, petit souci technique. Ça y est, c'est arrivé. Donc là, il y a le dossier candidat qui est arrivé. Donc, il a toutes les informations. Il va pouvoir cliquer pour accéder à la fiche complète du candidat ou sur le bouton donner son avis. Nous, on va simuler le fait qu'il va donner son avis. C'est un formulaire que vous pouvez personnaliser aussi. L'objectif quand même pour les managers, c'est que ce soit simple et intuitif. Donc, ils vont avoir une application qui va leur permettre de tout faire directement sur leur portable. Et là, ils vont pouvoir mettre une note, super profil, et ils vont pouvoir donner leur go ou leur no-go. Ici, Paul, c'est un super candidat. On a envie de donner un go. À partir de ce moment-là, on peut décider que le profil de Paul dans Between arrive automatiquement dans la nouvelle étape valider manager. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir
continuez, vous, recruteur, le processus de recrutement. Donc ça y est, on voit que Paul, il a bien atterri dans Valider Manager. Voilà pour cette petite présentation de Between. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On vous a fait un scénario un peu complet aujourd'hui, mais l'objectif, c'est qu'on puisse adapter Between et répondre à toutes vos problématiques. Si on résume aujourd'hui, Mélanie, elle n'arrivait pas à récupérer les besoins de Grégory et Between lui permet aujourd'hui de le faire facilement. Grégory, il peut suivre aussi rapidement et facilement les candidatures au niveau des processus de recrutement. Et Paul, il a une expérience candidate idéale. Merci Morgane pour cette présentation, comme dit Raphaël, qui était très concrète. Il y a quelques questions qui sont passées, mais qui ont été répondues par Pierre. Si quelqu'un me posait une dernière question, je peux la prendre, mais sinon, on va enchaîner. Coralie dit, est-ce que c'est accessible sur mobile et tablette ? Oui, il y a une application qui est en cours pour avoir une vue manager et une vue recruteur. Et Aurélie dit, il n'y a pas de fenêtre pour le rendez-vous ? Il n'y a pas la fenêtre pour le rendez-vous ? Vous allez pouvoir le recevoir, je pense, non, Nicolas? Vous allez pouvoir accéder à nos stands également. Ah, elle veut dire là, ok, le pop-up pour. Ah, j'avais pas compris la question, merci Morgane. Oui, donc déjà là, on va lancer le sondage sur qui veut continuer à discuter avec Morgane. Comme je vous le disais, vous avez des stands de 12h30, donc après la fin de l'événement, jusqu'à 18h30, auxquels vous pourrez accéder. On vous le dira avant de vous quitter comment faire pour accéder, et nos intervenants et nos intervenantes vont toutes et tous rester. Cool, super, merci Raphaël, merci Aurélie. Et donc, je redis merci à Morgane. On va, après la pause, accueillir... merci Morgane. On va, après la pause, accueillir Louis de TalentView. On a 5 minutes de retard, donc au lieu d'une pause de 10 minutes, on va faire une pause de 5 minutes. Donc, on se retrouve à 11h10 ici. Donc, ne paniquez pas si entre 11h04 maintenant et 11h10, rien ne se passe. C'est normal, c'est la pause. Profitez-en pour aller aux toilettes, boire, etc. Faire tout ce que vous pouvez faire dans une pause. Merci Morgane. Merci, à bientôt. À tout à l'heure à tout le monde. À de suite.